danger. Il y a eu cette conférence pour porter un peu de vérité sur la Côte d'Ivoire et les élections de l'année passée. Mais quelle est votre vérité? La vérité sur l'élection est que cette élection a été remportée par le président Gbagbo. Cette élection a été gagnée par le président Gbagbo et le résultat a failli être détourné par un complot ourdi par l'ambassadeur de France, l'ambassadeur des États-Unis et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à Abidjan. La commission électorale, qui était chargée de donner les résultats provisoires, n'a pas été capable de donner les résultats parce qu'il y avait un litige en son sein, au sein de la commission. Sur les 19 régions de Côte d'Ivoire, les résultats de 14 régions étaient prêts. Mais les résultats de 5 régions n'étaient pas prêts parce que la commission ne s'entendait pas sur ces résultats-là. Donc, elle avait 3 jours pour donner les résultats et au bout du 3e jour, elle n'a pas été capable de donner les résultats. Donc, elle aurait dû transmettre le dossier au Conseil constitutionnel, qui est l'organe, qui est le tribunal des élections, qui est le juge des élections. Et quand il y a une difficulté comme celle-là, le Conseil constitutionnel se saisit de l'affaire et tranche, après les enquêtes d'usage. La commission électorale a 3 jours pour donner les résultats, le Conseil constitutionnel a 7 jours pour examiner tous les dossiers, toutes les requêtes et donner les résultats. Après 3 jours, la commission n'a pas été capable de donner les résultats. Le dossier a été transmis au Conseil constitutionnel. C'est à ce moment-là que l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis sont allés chercher le président de la commission électorale pour l'amener au quartier général de M. Ouattara et pour lui dire de donner des résultats. Voici ce qui s'est passé. Le camp de Ouattara dit que le Conseil constitutionnel est contrôlé parce que les membres sont nommés par Gbagbo et donc n'est pas valable ce jugement. Qu'est-ce que vous répondez à ça? S'il y a des gens dans le monde qui donnent du crédit à cette argumentation, c'est que ces gens-là ne sont pas sérieux. Voyez-vous? Parce que le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, il est comme tous les conseils constitutionnels du monde. En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel est composé de 7 juges. 3 sont désignés par le président de l'Assemblée nationale. 3 sont désignés par le président de la République et le président de la République nomme le président du Conseil constitutionnel. C'est la loi. C'est comme ça. En France, c'est pareil, mais c'est le Sénat, l'Assemblée nationale et le président de la République. Je n'ai jamais vu un seul pays où le président de la République a nommé son adversaire comme président du Conseil constitutionnel. Mais ces gens sont des magistrats. Ce sont des juges. Le président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire est l'un des meilleurs constitutionnalistes d'Afrique. Il a écrit des constitutions dans la plupart des pays d'Afrique. Ce n'est pas un plaisantin. Ce que dit le camp Ouattara, c'est la désinformation. Ils sont habitués à ça. C'est ce qu'ils font toujours. Deuxièmement, la commission électorale. La commission électorale, elle était composée d'une commission centrale, n'est-ce pas, de 26 membres appartenant au camp Ouattara et de 6 membres appartenant au camp Gbagbo. Elle est composée de commissions locales dont 380 membres sur 415 appartiennent au camp Ouattara. Ça, on ne le dit pas. Ceux qui ont été sur le terrain pour remplir les urnes, ils étaient 380 pour Ouattara sur 415. Ça, on ne l'a jamais dit. Je dis que c'est malhonnête. C'est malhonnête de mettre l'accent sur un organe de l'État et d'ignorer toutes les combines qui se font sur le terrain par des gens qui appartiennent à l'autre camp. Voilà la vérité. Donc,
aller au QG de campagne pour lire des résultats qu'ils n'avaient même pas, parce que l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis lui ont demandé, c'est une faute qui a été commise par le président de la commission électorale. Mais ces résultats n'étaient, même s'ils étaient donnés, même s'ils étaient vrais, ils n'étaient que provisoires. Les résultats définitifs de l'élection doivent être donnés par le Conseil constitutionnel. Le président Gbagbo a fait des réclamations sur 8 départements. 8 départements. Pas 8 régions, 8 départements. Parce que chaque région a 5 ou 6 départements. Le président Gbagbo a fait des réclamations sur 8 départements à cause des violences qu'il y a eu, à cause des bourrages d'urnes, à cause des manipulations diverses qu'il y a eu. Le Conseil constitutionnel a annulé le vote dans 7 de ces départements. Voilà. Alors on ne peut pas dire qu'il n'a pas travaillé, parce que dire ce que dit le camp Ouattara, c'est s'ingérer dans le fonctionnement même du Conseil constitutionnel. Et ça, ce n'est pas honnête. Mais dans cette Côte d'Ivoire-là, tant qu'on ne travaillera pas dans l'honnêteté, on ne s'en sortira pas. Ce camp nous a habitués à la malhonnêteté. Ce camp Ouattara et à la désinformation. Il faut que le monde comprenne cela. Où est-ce que nous allons? Où sont les valeurs? Où sont les valeurs du monde? Ce n'est pas parce qu'on communique plus qu'un autre que tout ce qu'on dit est vrai. Ce n'est pas parce qu'on communique mieux qu'un autre que tout ce qu'on dit est vrai. Il faut que les gens fassent attention. Voilà. Comment vous l'avez connu, cette association et M. Labizi? Alors moi c'est un heureux hasard, vous voyez, parce que c'est le ministre des Affaires étrangères qui avait été invité à cette conférence par M. Labizi. Et le ministre m'a dit, comme je suis très pris par l'affaire de la crise et que je dois rester au pays, toi, je demande au président, comme tu es son conseiller diplomatique, je lui demande l'autorisation pour que toi, tu ailles me représenter. Donc c'est ce hasard-là qui m'a amené à connaître M. Labizi. Voilà. Non, je ne sais pas, mais nous avons ici des Ivoiriens qui connaissent M. Labizi et qui travaillent avec lui depuis longtemps. Et donc, je crois que c'est eux qui ont créé le lien entre lui et le ministre. Voilà. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. mais il faut retenir vraiment ce que j'ai dit. Hein, parce que la vérité finit toujours par vaincre le mensonge. La vérité vient lentement, elle démarre toujours après le mensonge, mais elle supplante le mensonge. Ce que les gens ont dit. Est-ce que quelqu'un de sensé peut accepter que parce que le président du Conseil constitutionnel est nommé par le président de la République, ce qu'il dit est faux? Mais ce n'est pas possible. Aujourd'hui, qu'est-ce que la France dit? Lorsque les gens se sont plaints au Gabon, il a dit, mais les résultats de la France, les résultats ont été proclamés par le Conseil constitutionnel. Au Bénin, il y a eu un candidat malheureux qui s'est plaint. La France a dit, mais le Conseil constitutionnel et en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de Conseil constitutionnel? Voilà la question que les gens doivent se poser. Vous voyez? Montre danger, non?